Salut. J'aime pas le mot retraite. Je n'aime pas. Je préfère dire je suis en liberté. Salut. C'est la liberté. C'est magnifique. Pouvoir aller Bonjour. où je veux, pouvoir me lever quand je veux. Je suis heureux avec les petites choses de la vie. Youhou. Puis je salue les gens. Salut le cow-boy. Salut, comment vas-tu? Yo. Puis le bonheur, il est tout près. Il est là, le bonheur. Et c'est quelque chose que je ne savais pas, que je n'avais pas compris. Le bonheur, il est là. Il est maintenant. Et... Pour moi, Isérable, c'est un peu le Népal. C'est le village népalais du Valais. Parce que c'est pentu. Et j'en connais pas trop des villages qui sont accrochés à la montagne comme ça. Comment on dit, accroché comme une huître à son rocher. Je trouve ça très beau. Je suis à Isérable depuis 2 ans. Je travaille à la ville de Lausanne. Je suis venu à Isérable parce que j'avais entendu parler de ce village qui est hors du commun et j'aime les choses qui sont hors du commun. Là, ça va être un toucan. J'aime bien ces oiseaux qui... Et dès le départ, c'est une branche, un bout de bois mort. Je vois tout de suite la tête d'oiseau que ça va donner quelque chose de joli. Puis une fois qu'il est fini, qu'il bouge dans le vent, c'est génial. D'un rien, on arrive à faire quelque chose de beau. Ah ben voilà, là, il sera pas mal. Il aura une jolie portance. Et c'est important qu'ils aient un air digne et non pas triste. J'aime bien le toucan. Mais je les aime tous, du moment que c'est moi qui les ai conçus, c'est moi qui les ai réalisés, c'est mes petits oiseaux. C'est mes petits oiseaux à moi. C'était pas évident d'apprendre la harpe. J'ai commencé
très tard, à l'âge de 35 ans. Et il y avait des moments où j'étais presque à point d'arrêter. Et ma mère, elle me disait toujours l'harpe, écoute l'harpe, Ernesto, regarde comme c'est beau. Et maintenant, j'en suis tellement fier qu'elle m'ait connu en arrivant à jouer cet instrument. Merci. Je lui jouais des morceaux sud-américains, des morceaux qu'on appelle des endroits de los llanos. Los llanos, ça veut dire en espagnol la plaine. Ma mère est née à Trinidad, dans les Caraïbes, et mon père était sur le Roi. Donc mon père est allé travailler sur les grands paquebots hollandais et il a rencontré ma mère qui avait 15 ans et demi. Ils se sont mariés et à 18 ans, ma mère a eu son premier enfant. Je suis né au Venezuela, mais à l'âge d'une année et demie, nous sommes allés vivre en Espagne, à Barcelone. Mon père n'était pas très facile, un peu instable. Et de là, nous sommes partis en Suisse allemande. Et de là, il décide de repartir à Tolocna, au-dessus de Morges. On n'a vécu que 4 ans là-bas, parce qu'après, mon père a vendu la maison et puis on est reparti au Venezuela. Il ne tenait pas en place, un courant d'air. Lui, il décide de partir et la famille, il fallait qu'elle suive. Alors après 8 mois, on est reparti de nouveau pour la Suisse. Et ensuite, je suis allé faire mon apprentissage de cuisinier à Morges. J'ai fait ce métier de cuisinier sans trop grande conviction. Je sentais que c'était pas tellement mon truc. À 22 ans, de nouveau, je suis reparti au Venezuela pour redécouvrir avec un œil différent ce pays. J'ai fait l'école des beaux-arts à Caracas et puis je me suis spécialisé dans le portrait. De fil en aiguille, j'ai été conduit à participer et à dessiner des vedettes, des chanteurs dans des émissions de variété. J'étais en direct. Donc, c'est clair que quand j'étais à la télévision, j'avais pas le droit à l'erreur, hein. J'allais à Radio Caracas Télévision. Et j'ai côtoyé toutes ces personnes. Voilà, j'étais dans ce milieu-là. Ça, c'est Pelé. Il y avait la chanteuse Barbara, toute simple, toute modeste. Il y avait Roger Moore. Là, je suis avec mon ami Enrico Macias. Parfois, il y en avait qui étaient un peu pressés de repartir après l'émission de variété. Il y en a d'autres qui partageaient des moments avec nous. Et puis ça c'est quand j'ai rencontré Michael Jackson,
quand ils sont venus au Venezuela en 1977. Ils étaient donc, c'était les 5 Jackson, les frères Jackson. Pour moi, c'était une belle aventure de rencontrer ces gens-là. Je suis resté 4 ans. Après, je suis rentré en Suisse. Il m'avait semblé que j'avais fait le tour. J'avais besoin de revenir au pays. Moi qui avais fait l'école enfantine ici, l'armée. Oui, j'étais né au Venezuela, mais j'ai mon cœur suisse. Ben oui, tu vois, il faut arroser avec cette pluie. Ils ont soif, ils tirent la langue. Faut que tu joues un morceau de harpe pour les fleurs, et puis ouais. ça va aller. Mais je pense que quand je joue sur mon balcon, elles entendent. J'ai fait plusieurs travaux, travail dans l'hôtellerie et par la suite à la ville de Lausanne comme fonctionnaire, comme intendant, concierge à l'hôtel de ville pendant 25 ans. Le fait de travailler ne me permettait pas vraiment de me donner à ce que j'aimais, à l'art, à créer. Et je pense qu'il y a un Ernesto qui est resté en sommeil un peu toutes ces années, jusqu'à la retraite. Je pense qu'il y a 2 Ernesto. Il y a l'Ernesto quand il médite sur son passé, l'Ernesto quand il crée. Il y a un Ernesto qui rêve tout le temps. Quand je joue un morceau péruvien, je ne suis pas là à sentir mes cordes. Moi, je suis dans les Andes. Je vois le haut plateau andin, le petit train qui monte, puis qui repart peut-être à Machu Picchu. Je vois les Indiens, les femmes avec leurs chapeaux. C'est génial de pouvoir partir comme ça avec la musique que tu fais toi-même. Quand je joue
de la harpe, je décolle. Je ne suis plus avec mon instrument. Je vivre peut-être, oui, je vivre avec mon instrument. Et même mon instrument chante. Mon instrument chante avec le vent. C'est de la musique que j'improvise. Ça aussi, c'est de la liberté. Bien sûr que je n'ai pas fait les études de musicien, mais je suis déjà content de jouer comme je joue. C'est comme un oiseau, c'est comme un merle qui chante. Ils n'ont pas appris le solfège, les merles. Il y a une chose que je me dis, chaque fois qu'un être humain apprend quelque chose, il se transforme automatiquement. Et tant qu'on vit, il faut être curieux. Tant qu'on vit, il faut essayer d'apprendre des nouvelles choses, des choses qui peuvent aussi apporter aux autres. Ah, super! Quel agréable bruit! Il y a encore pour le sommeil. Ah bah santé. Ben dis donc, il va bien. C'est la bonne température, hein? Oui, vraiment. Il ne faut pas trop froid ni trop chaud. Il est bon. Pour les dames, ça va très bien. Ah oui. La chaleur, elle est à l'intérieur du corps. Ça. Ah, il est fouetté. Hein, Avec ça, on voit plus un verre plus. C'est la dernière spéciale. Il y a même les cuissons d'Isérable, comme c'est joli. Ah oui, à la télé. C'est l'inauguration du Du télé. Ah d'accord. On me disait, Misérable, c'est quand même un petit village, il faut te faire accepter. J'ai dit, ben, ça on verra bien. Moi, je vais aller là-bas, puis je vais pas changer, puis j'aime les gens. On prend même un colorant du studio. C'est toute la région, Françoise. Oui, c'est toute la région. Je mange avec la croûte. Ah, Brignon, oui, oui, oui. C'est vrai que je pense que je dois être à quelque part un peu original. J'ai commencé à m'habiller en cow-boy, ça fait 5-6 ans. Parce que je trouve que c'est élégant. Après 2 ans, les gens m'ont accepté. Ils se disent, bon ben voilà, c'est le cow-boy d'Isérable. Et puis voilà. Vous savez ce que c'est que ça? Jusqu'à 11 ans. Ah, dis donc. Monica. C'est mon Colt. Ah, Oh, dis donc. ah, ça, c'est le... Celle-là alors. C'est mon Colt de l'amitié, ça. Alors ça, tu fais vibrer. Maintenant que les années ont passé, oui, j'aurais voulu faire une carrière artistique, acteur, faire du théâtre. Mais malheureusement, le destin n'a pas voulu comme ça. Je pense que les gens, avec leurs yeux, ils me voient un peu l'original. À quelque part, c'est aussi une espèce d'acteur. Mais je savais pas que tu jouais de l'harmonica. Ah, mais il y a des trucs Talent cachés, caché. hein. Il dit partout. Hein. On est Les merveilles qu'il a déjà, ceci, hein. Hein, tu sors des trucs là. Là, tu chantes encore, hein. C'est bien. Ah bah, allez-y alors. Ah, qu'il était beau, Isérable, le pays des belles nuits. Perché tout là-haut sur la phare, on dirait un nid d'oiseau. L'on y danse, 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 l'on y danse, 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 l'on y danse. Ce que le Venezuela m'a laissé, c'est la chaleur humaine, c'est le aller vers les autres.
Je pense que dans cette instabilité que j'ai vécue, de ces années instables, de ces voyages, ça m'a quand même apporté une ouverture dans le sens que j'ai une vision des choses, que je m'intéresse, que je sois curieux. Je ne peux pas expliquer comment est-ce que ce don artistique, que ce soit la musique, que ce soit la peinture, soit venu. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu l'as ou tu l'as pas. Et c'est ça ce qui est beau. Il ne faut pas trop se poser de questions. C'est comme ça. Mais maintenant, à la retraite, je peux m'adonner à mes passions, à l'art. J'ai besoin de créer et je peux le faire en toute tranquillité, en toute liberté. Un jour, je peux faire les portraits, un autre jour, je peux faire de la sculpture, je fais des oiseaux, un autre jour, je décide d'aller faire de la photo. C'est une palette. C'est toi qui décides d'en faire de ta vie un tableau coloré ou gris et triste. J'aime attendre, scruter, puis en même temps, je dirais que quand j'attends, je ne perds pas mon temps. C'est bien ça. Je suis là. Je crois que du moment qu'on est conscient qu'on est bien, on ne perd pas son temps. Si j'étais Ernesto, peintre, uniquement peintre, non, je voudrais pas. Je voudrais pas, ça serait trop ennuyeux. Même si j'étais un peintre connu, je préférais être l'Ernesto que je suis maintenant. J'ai aucun regret. J'aime la vie. Et puis, j'aime regarder la vie, non pas comme ça, mais comme si j'étais dans un diamant. Avec ses facettes, ses différentes facettes. Ces différentes facettes où il y a la lumière qui rentre de toutes parts. J'aime cette image d'être dans un diamant et de voir toutes ces lumières qui viennent à toi.